Et Amira Yahyaoui, la Tunisie a clairement réussi sa transition vers la démocratie. Comment expliquez-vous ce succès? Simple question. Je pense qu'une des raisons principales, c'est que si demain on enlevait la Tunisie de la carte du monde, très peu de gens le verraient. La Tunisie est un pays qui est quelque part responsable de son propre destin. Justement, c'est une émission tuniso-libanaise et le Liban est un bel exemple de ces pays qui essayent d'avancer, mais que trop de forces externes y contribuent à la décision. Donc la Tunisie est un pays qui est très souverain aujourd'hui, mais aussi une histoire d'amour pour la liberté, pas une histoire de liberté, parce qu'on a très peu été libre comme Tunisiens, une histoire d'ouverture, le fait qu'on n'ait pas de richesse qui nous a condamnés à rester ouverts sur le monde, condamnés à aller à l'école, condamnés à vouloir être meilleurs que ce qu'on est. Mais je vous tendais la perche, c'est peut-être votre modestie qui fait que vous ne la saisissiez pas. C'est qu'on a le sentiment en fait que durant ces 3 ans, même presque 4 ans, c'est la société civile tunisienne qui a porté cette transition aussi. Il y a eu des moments difficiles, mais que sans cette société civile que vous incarnez avec Alba Ossala, on n'en serait pas là aujourd'hui. En effet, la société civile a joué un énorme rôle en Tunisie, dans un pays qui n'a pas d'histoire politique, de droit aux politiques, en fait, la politique était sous forme de société civile. Aujourd'hui, donc, on a eu un historique de position de la société civile au gouvernement et de Ben Ali et de Bourguiba qui était assez impressionnant. Aujourd'hui, en effet, la société civile est assez pionnière, on va dire, dans le monde arabe et très forte. Ce n'est pas pour rien que les discussions, même partis politiques, se passent avec ce qu'on appelle le quartet, qui est un mélange entre syndicats et associations.